Bonjour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous partager une petite carte que j'ai trouvée sympathique, que je décline en plusieurs versions. J'adore faire cette petite carte et je trouve que quand on la reçoit, elle est utile, bien que les autres soient utiles aussi, mais là, il y a un petit truc, le petit truc en plus. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, on a une carte qui paraît classique. Voilà, comme ça. Celle-ci, j'ai décoré déjà à l'intérieur. Mais elle possède aussi un marque-page. Donc, je ne sais pas si vous offrez un livre ou si vous envoyez quelque chose à quelqu'un qui aime lire. Mais je trouve que cette carte, elle est utile parce que la personne recevra en plus son petit cadeau marque-page. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adorerais recevoir ça. Je crois que je vais m'en envoyer une d'ailleurs. Voilà, donc je l'ai faite avec des papiers de la saison passée, des papiers que j'aimais bien, que j'utilise. Hein. Donc on va regarder pour en faire une ensemble. Alors, il vous faut pour la base, voilà, donc un morceau de 29,7 par 14 cm. Donc j'ai choisi 14 cm parce que ça va juste, quand on veut l'envoyer, ça va juste dans une enveloppe. Donc c'est pour ça que j'ai pris 14. Ensuite, il faut faire des plis. Alors, donc 29,7 par 14 avec un pli à 10,5, un autre pli à 21 cm et un pli à 25,3. Donc, quand vous avez votre carte, vous repliez le morceau comme ça. Voilà, et ça nous donnera ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Voilà. Donc ensuite, il va falloir couper un morceau pour faire ce biais. D'accord? Donc, je vous ai préparé le morceau coupé. Voilà, donc vous avez ça. Ça, c'est avant la coupe. Et ça, c'est après la coupe. Donc, pour faire cette coupe, vous allez mesurer du bas, de là jusque là, 7 cm. Donc, de là à là, 7 cm. Et pour avoir ici cette dimension, eh bien, ça arrive du bord de la carte jusqu'à la première ou deuxième pli. Alors, voilà, je vous montre en superposant. Donc ici, on a nos 7 cm et vous aurez cette diagonale à couper. Vous voyez, de là à là, ça vient au premier pli. Je pense que c'est bien compris. Voilà. Donc, soit vous coupez avec les ciseaux, soit à l'aide de votre massicot. Donc ça, c'est votre base. Ça, c'est une fois coupé. Ensuite, vous marquez bien les plis au plioir. Voilà. Vous allez ensuite préparer les morceaux de matage. Ce sont les papiers qui décorent la carte. Donc, côté face et côté recto. Il vous faut 2 morceaux. Voilà, 2 morceaux qui mesurent chacun 10 par 13,5. Donc 2 fois. Pour en coller un ici et un sur le côté recto. Donc on va le faire ensemble. Voilà, donc on va mettre de la colle sur les bords. Ainsi. Voilà, on laisse un petit liseré sur le côté, le pourtour. Ensuite, on va coller le deuxième morceau. Hop. C'est pas la peine de mettre trop de colle. Hein. Elle colle bien. Donc, quand vous avez des papiers à motifs, faites attention d'être toujours dans le même sens. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va préparer pour coller cette bande
Donc je vous montre ici. Voilà le morceau qui est là. Celui-ci. Donc soit vous restez dans le même ton, soit vous changez. Hein. Voilà, moi j'avais pris chaque fois les papiers coordonnés. Donc on a ça. Donc là, il vous faut une bande qui mesure 4 cm sur 13,5. Donc 4 de large, 13,5 de haut. Donc il va falloir en mettre un morceau ici, comme ça. Donc pour ça, dans la hauteur de votre papier, vous faites un premier repère. Je vais peut-être me mettre sur du clair. Voilà, votre premier repère qui est là se fait à 7 cm, là. Et ensuite, vous avez le repère là qui est à 3,6. Donc, ça va vous donner ceci. Donc, 7 cm, 3,6 pour avoir toujours ce petit liseré blanc. Voilà, quand vous avez ça, eh bien vous collez. Donc, en faisant attention de bien s'aligner avec le morceau en bas, en haut. Voilà. Il vous faut le petit liseré tout autour. Et dans cette chute de bande qui mesure 13,5, vous allez découper le haut. Donc si vous avez un papier à motif, suivez bien la hauteur de votre dessin. Et c'est pareil, vous allez refaire un triangle. Donc là, on a cette partie ici. Donc avec un crayon de papier, hein, vous faites un repère sur votre papier de façon à laisser tout autour un petit liseré. Et après, vous coupez dans la diagonale. Une fois que c'est coupé, hop. Voilà. Donc, on laisse la bordure. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, hein, c'est de couper le même morceau pour que vous ayez chaque fois un semblant de continuité dans le dessin. Donc là, on a déjà terminé notre carte. Donc là, il faut coller cette fois ce morceau-là sur ce côté-là afin de faire l'étui pour le marque-page. Donc tout simplement, là vous mettez de la colle. Hein. Hop. Voilà. Donc le premier morceau, on va le coller comme ça. Et ensuite, vous allez coller la pochette. Donc, on met un petit liseré, mais vraiment assez fin, parce qu'il ne faut pas que ça déborde non plus de la carte. Et il ne faut pas non plus que ça vienne trop au centre, de façon à ce que vous puissiez bien coulisser votre marque-page. Voilà. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, il faut que quand vous rentriez le marque-page, ça puisse se faire de façon souple. Hein. Voilà, celle-ci pareil. Donc là, je vais faire attention parce que ce sont des morceaux que j'ai recollés par-dessus. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre marque-page. Alors, il vous faut pour cela un morceau qui mesure, je n'ai plus la mesure. Si, voilà. Alors, hop. Un morceau de papier qui mesure 13 cm, donc 13 par 3,8. Puisque là, ça fait 4 cm, j'ai mis un petit peu moins large pour que ça puisse coulisser correctement. Voilà. Donc là, hop, 13 par 3,8. Ensuite, avec une perforatrice, donc moi j'ai utilisé celle-ci, hein, je l'ai mise à l'intérieur. Voilà, on la rentre comme ça, on centre, et puis on a cette petite forme qui est là avec le trou. Si vous n'avez pas la perforatrice, ben pas de souci.
vous prenez une perforatrice normale pour faire un petit trou. Et puis le papier qui est là était déjà embossé, puisque ce papier, je vous montrerai tout à l'heure, il fait partie d'une collection Stampin' Up où il y avait plusieurs sortes de papier. Donc là, il a été embossé. Là, c'est l'embossage que j'ai fait moi avec la machine de découpe. Et puis là, j'ai découpé un papier qui allait dans la même collection. Et j'ai découpé des fleurs que j'ai recollées dessus. Donc après, ça, les goûts, les couleurs. Donc ici, je vais le laisser comme ça naturel parce que déjà l'embossage, ça fait des petits dessins. Et je trouve qu'avec les fleurs, c'est suffisamment garni. J'ai rajouté un petit ruban, voilà, dans les tons mystérieuse brume. Et puis j'ai préparé aussi une étiquette que je vais coller à l'aide de tampon mousse. Oups, voilà. Oups là. Hop, hop. Voilà, c'est des petites cartes qu'on peut préparer d'avance, qui feront toujours plaisir. Voilà. Et voilà, vous avez vu le temps qu'il a fallu pour faire ceci. Donc, je vais vous récapituler les dimensions. Comme ça, si vous voulez prendre des notes sans revenir sur la vidéo, vous pouvez le faire directement. Voilà. Donc, il faut en base un morceau de 29,7 par 14 avec un pli à 10,5, 21 et 25,3. Une fois que l'on a ce morceau, on va découper ici en diagonale. Alors, avec un point à 7 cm, d'accord, et on va venir ici au deuxième pli, tirer une diagonale et couper. Lorsque c'est coupé, on va replier notre carte, bien aplatir les plis. Donc là, ça va être coupé. On va coller nos morceaux de décoration sur les deux grandes faces. Ces deux morceaux mesurent 10 par 13,5, deux fois. Ensuite, vous aurez la bande de papier pour décorer la face avant de l'étui. Ce morceau fait 4 cm par 13,5. Vous allez aussi le couper pour avoir cette diagonale. Voilà, comme ça ici. Alors, je ne vais pas tout défaire. Voilà, vous aurez ça et cette déco. Et pour le marque-page, eh bien, il mesure 3,8 par 13,5. Donc là, c'est pareil, arrondi les angles du bas avec cette perforatrice-là. Voilà, avec ce petit dessin-là. Voilà. Et puis sur celle-là, je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé comme ça droit. Voilà, on ne fait pas toujours la même chose. Donc celle-ci, elle vous permet de faire donc les angles. Voilà, là je vais essayer de trouver. Voilà, les angles. Elle vous permet aussi de faire un trou si vous n'avez pas de perforatrice fantaisie. Et puis des petits dessins dans les angles. Donc celle-là, c'est vrai qu'on s'en sert souvent. Voilà. Et puis un morceau de ruban, une étiquette, une décoration. Voilà, ce que vous aurez et ce qui vous fera envie. Et puis là, vous avez déjà vos cartes et vos marque-pages. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que c'était vite fait et joli. Voilà, donc les papiers que j'ai choisis font partie de la collection qui est encore dans le catalogue en vigueur, page 9. C'est la collection mini collection bohème et on a tous ces jolis papiers à l'intérieur dans ces tons bleus. Voilà, avec des étiquettes prédécoupées, des papiers déjà gaufrés. Donc si cela vous tente, c'est encore disponible pour un mois à la page 9 de votre catalogue annuel. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt. Et puis, travaillez bien. Bonne soirée.